tout se joue en fonction de votre comportement à vous. Bonjour les lions et bienvenue à vous sur la chaîne L'Œil d'Odin. Gardez en tête que les tirages que je vous propose sont des tirages généraux, ils ne peuvent pas parler à tout le monde. Prenez seulement ce qui vous parle, ce qui résonne avec vous, en vous. Et n'oubliez pas que vous êtes maître de votre vie, vous seul prenez des décisions dans votre vie. J'ai utilisé le tarot de Marseille de Grimaud, le tarot persan de Madame Indira, l'oracle de Merlin, la sagesse du colibri et bien sûr l'oracle divinatoire nordique Yggdrasil. Je vous remercie infiniment de liker, de vous abonner, de commenter toujours avec respect et douceur, d'apporter votre soutien à la chaîne. Merci, merci beaucoup. Les lions, on se retrouve pour votre tirage du mois de juin 2025. Allez, je vous propose donc ce tirage en pyramide comme d'habitude, mais ici un petit changement. Avant de commencer le tirage en pyramide, on va parler du tirage du tarot de persan de Madame Indira. Alors, vous avez ici la prédiction qui concerne tous les lions pour le mois de juin, c'est Amren. Cette prédiction, elle vient vous dire que pendant ce mois de juin, il y a un élément important qui vous est soit dissimulé, soit que vous avez oublié. Et vous allez avoir besoin de vous remémorer cet élément, quel qu'il soit, cette information. Vous allez avoir besoin de retrouver ou de vous remémorer cet élément. Donc soit c'est quelque chose qui vous est caché volontairement par quelqu'un, soit c'est vous qui avez mis cette information ou cet élément de côté, vous l'avez oublié, vous l'avez perdu de vue. Il est essentiel de l'avoir toujours en vue. Pour moi, je pense qu'on va être plutôt sur la deuxième possibilité ici. Je pense que c'est quelque chose que vous saviez et que vous avez oublié, vous avez mis de côté. Ou que vous n'avez pas voulu voir. Allez, on y va avec le tirage de Madame Indira, oui, du tarot persan. Donc on a ici la reine de pique. Cette reine de pique, elle peut vous représenter si vous êtes divorcé, séparé ou veuf. Elle peut représenter aussi une personne de votre entourage, une personne, alors soit ça va être une personne qui vit éloignée des gens, qui se sent seule, qui a du mal à gérer sa solitude, une personne qui se sent délaissée. Ça peut représenter une grand-mère, une belle-mère, une mère. Ça peut représenter aussi une personne qui est jalouse et qui crée des problèmes. Avec ça, on a le roi de carreau, le roi de cœur, mais on a surtout la carte qui accompagne la reine de pique, c'est la sorcière. Et ici, effectivement, avec la sorcière, donc il y a cette idée, parce qu'en plus on a la rupture et le coffre dans le tirage, là, il y a l'idée qu'il y a besoin de faire attention, premier point, parce qu'il y a le coffre dans le tirage, vous devez être plus discret sur vos gains financiers, sur vos possessions matérielles. Peut-être qu'il y a de la jalousie dans votre entourage vis-à-vis de ce que vous pouvez gagner ou de ce que vous pouvez posséder. Deuxième point, effectivement, avec la sorcière et la reine de pique, il y a effectivement une idée de jalousie, de convoitise qui peut venir des personnes autour de vous. Ça peut créer des tensions, des conflits, des brouilles, etc. Et bien évidemment ici, avec la rupture, on nous parle, la sorcière, la rupture et la reine de pique, il y a bien évidemment ici une rupture suite à une tromperie. Alors la tromperie, c'est pas forcément une infidélité, ça peut être le cas, si c'est amoureux. Mais ici, on est sur un tirage général, n'oubliez pas. Donc peut-être que cette rupture, elle est professionnelle, peut-être qu'elle est amicale, peut-être qu'elle est familiale. La tromperie, elle peut se situer à plusieurs niveaux. Étant donné qu'on a le coffre ici, peut-être qu'elle se situe à ce niveau-là. C'est-à-dire au niveau matériel et financier. Peut-être que on rompt avec quelqu'un, on arrête une relation avec quelqu'un parce qu'on se sent trahi, parce qu'au niveau matériel et financier, on nous avait pas tout dit, etc. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Alors, je continue. Donc là, on est ici avec la reine de pique et la sorcière. Ensuite, on a le roi de carreau avec la rupture. Donc pour moi ici, le roi de carreau, j'ai un petit peu la sensation que cette rupture-là, soit elle ne vous concerne pas, soit vous la prenez à distance. Parce que le roi de carreau, il va venir parler d'une personne qui est éloignée géographiquement, qui peut être un ami, une amie, ou un rival, une rivale aussi, pourquoi pas. Et donc il y a cette idée que cette personne vit, quelle qu'elle soit, peu importe qui elle vit une rupture. Une rupture qui peut être amoureuse, professionnelle, amicale ou familiale. Et que vous allez finir par le savoir. Il y a peut-être quelque chose comme ça.
Le deuxième message qu'on peut y voir ici, c'est que, et c'est pour ça que la prédiction d'Amron est importante, et je parlais avec la prédiction d'Amron du fait de ne pas avoir voulu voir quelque chose et de l'avoir mis de côté, et de l'avoir oublié. Et cette rupture, elle a peut-être déjà eu lieu dans votre vie, peu importe le niveau, mais vous l'avez mise de côté parce qu'elle ne s'est pas encore réellement actée dans la matière, d'où la présence du coffre. Elle n'a pas été encore vraiment actée dans la matière. Bon. Et enfin, on a le roi de cœur avec le coffre. Donc ici, on parle de générosité, de don, de partage équitable. Et c'est très intéressant parce qu'effectivement, on parlait de partage. Hein. Ici, la sorcière, la rupture et le coffre nous dit qu'il y a besoin, dans une rupture, quelle qu'elle soit, de partage financier. On va en venir à un partage des biens, un partage financier et matériel. Donc ici, tout tourne autour de ça. Mais c'est vrai que là, avec le roi de cœur, ce que ça nous dit, c'est que la personne, si c'est vous qui êtes concerné par cette rupture, quelle qu'elle soit, la personne qui est en face de vous, elle est ce roi de cœur, c'est quelqu'un de généreux, c'est pas quelqu'un qui va essayer de vous léser. Mais étant donné que vous êtes représenté par la reine de pique, peut-être que vous allez avoir tendance à ne pas vouloir donner et à vous montrer avare. Attention, avec la sorcière et le coffre ici, c'est aussi un des messages. Donc, tout se joue en fonction de votre comportement à vous. Et c'est peut-être ça, l'information importante qu'il fallait garder en mémoire. Allez, on y va maintenant avec le tirage en pyramide. Et à la fin, on prendra la sagesse du colibri pour les conseils. Situation actuelle, situation avec les énergies avec lesquelles vous entrez dans ce mois de juin, les lions, on a la justice. Donc là, avec la justice, on a un cadre qui est posé. Il y a vraiment cette idée ici, donc un cadre posé, ça peut être un milieu professionnel, ça peut être une vie familiale, ça peut être voilà, avec des habitudes, avec des règles, avec des on fait comme ça et machin, c'est vraiment très cadré, très posé, il y a un équilibre. Mais ici, avec le loup inversé, étant donné la nature du tirage du tarot persan de Madame Indira, ici, pour moi, ce loup, il va venir représenter une personne qui quitte ce cadre. Donc il y a vraiment un départ ici qui se vit, qui se matérialise. Le loup inversé, il va venir parler, premièrement, ici, d'une personne qui a besoin de retrouver sa solitude ou qui a besoin de retrouver sa liberté d'une manière ou d'une autre. Parce que la justice peut aussi représenter, par exemple, un milieu de travail. On peut quitter un emploi, par exemple. Ou on peut quitter une vie familiale, etc. etc. Bon. Donc il y a cette idée-là, d'abord, avec ces cartes-là, de quelqu'un qui quitte un équilibre. Parce que c'est aussi ce que représente la justice, une forme d'équilibre. Donc quelqu'un quitte un équilibre. Le loup, ici, vous invite aussi à être plus proche de vous-même, à être plus à l'écoute de votre intuition, de vos émotions, de ne pas vous déconnecter de vous-même au... comment est-ce que je vais dire ça? Parce que le travail, par exemple, prend le dessus sur votre vie, ou parce que vous êtes enfoncé dans une routine ou dans un cadre de vie très bien réglé, vous avez tendance peut-être à vous déconnecter de vous-même. Ça peut jouer aussi ici. Et ce qui est important, c'est que vous vous rappeliez ce que vous avez oublié. Les énergies à développer. La papesse. Donc on repart ici sur l'intuition, mais pas seulement. La papesse, elle vient confirmer qu'il y a bien quelque chose qui est dissimulé. Mais c'est vous-même qui vous le dissimulez. Vous voyez, la papesse, elle est à l'endroit. Ce qui me pousse à croire qu'ici, ce n'est pas quelqu'un qui vous dissimule quelque chose, c'est plutôt vous qui avez oublié une information importante, d'où la nécessité d'observer le passé, ce que fait la papesse, et d'être à l'écoute de votre intuition. Ça, ce sont les énergies que vous devez développer pendant ce mois de juin, pour vous remémorer ce qui est important et que vous avez mis de côté. Et avec le mage, bien évidemment, on est vraiment dans de ce côté-là le mage, il nous parle aussi de la fin d'un cycle, il y a la fin de quelque chose. Quelque chose se termine, peut-être que vous avez oublié, vous voyez, ça rejoint vraiment le tirage, le tirage du tarot persan, où je vous disais que j'ai la sensation que vous avez décidé d'une rupture, mais comme les choses n'ont pas encore été réellement actées dans la matière, eh bien, vous avez fait comme si cette rupture n'existait pas, quelle qu'elle soit cette rupture, amoureuse, amicale, familiale, professionnelle, peu importe.
Et ici, ça vient rejoindre un petit peu ça. Il y a effectivement la fin de quelque chose, et c'est... vous voyez, la papesse ici, elle vous représente, la papesse ignore cette fin. Parce qu'elle l'a oubliée peut-être, ou elle l'a mise de côté. Donc elle a besoin de se remémorer pour accepter la fin d'un cycle, la fin d'une relation, quelle qu'elle soit, hein, d'accord, et pour pouvoir aller de l'avant. Il y a vraiment une idée comme ça ici. Donc ça, c'est le travail à faire pendant le mois de juin. Les énergies, cette fois, à transformer. Alors, on a l'empereur. L'empereur, il est à l'endroit et il est accompagné de Brocéliande. Vous voyez, cet empereur ici, pour moi, il va représenter la personne qui quitte le loup qu'on avait tout à l'heure au début du tirage, qui quitte un cadre de vie. Pourquoi? Parce qu'il est à l'endroit, donc ça veut dire qu'il est stable. Il est stable, mais pour lui-même. On a dans le même tirage l'impératrice. L'impératrice et l'empereur ensemble forment un couple, sauf qu'ils ne regardent pas dans la même direction, ils ne sont pas dans la même position, ils ne communiquent plus ensemble. C'est ça que ça vient dire ici. Donc il y a vraiment cette idée de rupture, quelle qu'elle soit, encore une fois, qui vient ici dans ce tirage, hein, comme dans le tirage du tarot persan, qui vient parler ici. Donc ici, cet empereur, premièrement, il peut vraiment, dans un premier temps, ici, première interprétation, il peut vraiment venir nous parler de ce loup qu'on avait au début, cette personne qui quitte un cadre, qui veut une stabilité, mais qui n'est pas la même que celle qu'il avait connue avant cette rupture. Ça peut être vous, ça peut être une personne de votre entourage, ça peut être la personne avec qui vous partagez votre vie, ça peut être, hein, voilà, à vous de voir comment ça vous parle. À quel moment dans votre vie vous avez décidé d'une rupture, dans quel domaine. Et on a Brocéliande. Brocéliande étant inversée, effectivement, on a du mal à trouver ses repères parce que cette personne ne regarde pas dans la même direction que soi, elle ne veut pas aller dans la même direction que soi. Alors pour moi, c'est vraiment quelqu'un plutôt d'extérieur à vous, hein. J'ai pas l'impression que ce soit vous ici. Maintenant, les énergies à transformer, ça va être Brocéliande. Brocéliande est à retourner ici. Parce qu'ici, Brocéliande nous parle d'un manque de repères. On a la sensation d'être perdu sur le chemin. Alors qu'en fait, on est sur le bon chemin, mais on est focalisé sur un élément qui n'est plus important pour soi. C'est ça que ça vient dire ici. Et là, on est dans les énergies à transformer. Ce que vous devez transformer, c'est qu'est-ce que vous regardez. Votre regard est important. Dans quelle direction regardez-vous? C'est la vraie question. Les lions, dans quelle direction regardez-vous? Est-ce que vous regardez dans la direction que vous souhaitez suivre ou est-ce que vous regardez la direction que prend une autre personne? Ce qui est positif pour vous, vous avez l'impératrice inversée. Effectivement, l'impératrice inversée, donc elle et l'empereur ne communiquent plus, hein, il y a vraiment, la communication ne passe pas. L'impératrice inversée, elle nous parle d'un besoin de correction. Ce qui va être positif pour vous, c'est que vous allez corriger une erreur du passé avec le druide inversé ici. Ce qui est positif pour vous, c'est que vous allez corriger ce que vous avez considéré comme étant une erreur du passé. Vous allez apporter une correction, et ça, c'est bon pour vous. Là, le message, il est vraiment très très clair. Avec l'impératrice inversée, on parle de correction, et avec le druide inversé, on nous parle d'un choix du passé qu'on considère comme n'ayant pas été le bon. Donc ici, on corrige une erreur du passé, un choix du passé. Et ça, c'est positif pour vous. Ce qui n'est pas positif pour vous, c'est de vivre la séparation ou la rupture de manière tragique, dramatique, de vivre ça comme l'effondrement de votre monde, parce que ce n'est pas le cas. Cette rupture a déjà eu lieu. Ici, c'est vraiment ça que je ressens. Quelle qu'elle soit, professionnelle, amicale, familiale ou amoureuse, cette rupture, elle a déjà eu lieu, elle a déjà été vécue, mais vous l'avez ignorée. C'est vraiment ça que j'entends. Et la vivre aujourd'hui comme si elle était catastrophique pour vous, ce ne serait pas bon. Vous allez manquer de souplesse, de fluidité. Vous allez vous enfermer dans un truc où, voilà, j'ai pas envie de guérir, hein. Rappelez-vous, avec le tarot persan, on avait cette reine de pique. Cette reine de pique, elle va représenter une personne qui se sent esselée, isolée, qui est dans une souffrance de la blessure d'abandon. Et ça, c'est ce qu'on nous dit ici. Vous laisser happer, aspirer par cette blessure serait négatif pour vous. Parce que vous allez dramatiser quelque chose qui avait déjà été acté. Alors acté non, c'est pas le bon mot, mais qui avait déjà été, une décision qui avait déjà été prise. L'effondrement
de cette structure qu'on avait au début, ce cadre de vie, cet équilibre. Parce que vous ne l'avez pas senti passer dans la matière, vous avez fait comme si ça n'existait pas ici, c'est vraiment ça qu'on nous dit. Et ici, on parle d'un manque de guérison, manque de fluidité, de souplesse, oui, un manque de guérison aussi avec la fontaine sacrée inversée. Donc ne rentrez pas dans ces énergies-là. Et enfin, on a, pour terminer, l'amoureux et le bâtisseur inversé. Ce qui peut vous aider pendant ce mois, c'est de sociabiliser. Avec le tarot persan de Madame Indira, j'ai oublié de le dire, vous aviez 2 rois, le roi de carreau et le roi de cœur. Ce qui veut dire que les personnes de confiance de votre entourage peuvent vous donner des conseils avisés qu'il sera bon pour vous d'écouter. Et c'est un petit peu ici ce qu'on retrouve avec le bâtisseur inversé et l'amoureux. Vous pourriez recevoir des conseils avisés qui seront bons pour vous, pas pour manipuler ou contrôler une situation qui vous échappe, mais pour prendre soin de vous et continuer à avancer dans la direction que vous vous étiez fixée. Parce qu'ici, le bâtisseur inversé vient nous informer que parce qu'il se passe quelque chose dans votre vie que vous aviez mis de côté, eh bien, votre objectif, vos projets sont confus. Ils deviennent confus. Il va y avoir la nécessité de prendre des décisions. Peut-être aussi qu'il y a dans tout ce tirage une rencontre importante pour vous ou pour une personne de votre entourage. C'est possible ici parce que ça a l'air de vouloir en arriver là. Une rencontre importante, alors importante dans le sens où elle permet cette rencontre de vivre un changement. Ça ne veut pas dire que, voilà, ça peut être amoureux, amical, toujours pareil, d'accord. Ça dépend vraiment de vos vies à chacun. Les énergies ne se matérialisent pas de la même manière pour tout le monde, sinon vous verrez tous la même chose. Donc ici, il y a vraiment cette idée vous allez avoir besoin de ne plus être dans cet état confus, donc ne rentrez pas dans les énergies négatives. Et c'est pour ça que c'est important, avec Brocéliande qu'on avait dans les énergies à transformer, de retourner Brocéliande. Vous avez besoin de garder vos repères. Sinon, vous n'arriverez pas à prendre des décisions, vous resterez dans l'hésitation. Allez, je vous propose maintenant les conseils avec la sagesse du colibri. Allez, pour les lions, quels sont les conseils pour ce mois de juin 2025 ? La sagesse du colibri s'accompagne de petites affirmations positives que vous pouvez répéter si vous en sentez le besoin. Je vous en laisse le temps. Je prends ce qui saute. Allez, on en a déjà une et ce qui se retourne pour vous. Alors, on en a une qui a sauté. C'est une vue d'ensemble. Et puis, on en a 2 qui se sont retournées. On a fredonner et écouter l'appel. Il y a vraiment, je pense que il y a vraiment quelque chose voilà, il y a votre regard qui est important et votre manière d'entendre et d'écouter. Et ça aussi, c'est quelque chose dont nous parle la papesse. La papesse écoute, elle observe et elle écoute. Soyez la papesse pendant ce mois de juin. Premier conseil, une vue d'ensemble. Volez haut et observez depuis ce point de mire, vous y trouverez une nouvelle perspective, une meilleure compréhension et la compassion. Affirmation. Alors que je prends du recul et que je vois cette situation ou cette personne, là vous remplacez par ce qui vous convient. Alors que je prends du recul et que je vois cette situation ou cette personne, depuis une perspective plus élevée et plus large, je ressens la clarté, la compassion et une paix intérieure profonde.
Deuxième conseil, fredonner. Essayez de fredonner pour équilibrer et élever votre vibration. Affirmation. Tandis que je fredonne et chante, ma vibration s'accorde à une fréquence plus élevée et plus claire. Et enfin, dernier conseil, écoutez l'appel. L'esprit chante de douces paroles empreintes de sagesse. Soyez silencieux et écoutez. La papesse, je vous dis l'énergie de la papesse. Soyez silencieux et écoutez. Affirmation. Je suis présent et j'écoute pleinement. Avec mes sens physiques et non physiques. Voilà les lions, j'espère que ce tirage vous aide, qu'il vous parle. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, toujours avec respect et douceur. Un grand merci à vous d'avoir regardé ce tirage. Prenez bien soin de vous et de votre famille, que la vie vous apporte ce qui est juste pour vous et ce dont vous avez besoin. À bientôt, c'était l'œil d'Odin.